Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Si Allah ne vous a pas abandonné dans votre quotidien, si vous ressentez encore sa présence dans votre vie, alors prenez une seconde pour liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos proches. Et dans les commentaires, écrivez Allah Akbar pour témoigner de la grandeur de notre Créateur. Restez bien jusqu'à la fin, car cette vidéo est faite pour vous. Nous sommes en plein Ramadan, ce mois béni, où les portes du paradis sont grandes ouvertes et où chaque supplication sincère peut changer une destinée. C'est le moment où les cœurs se purifient, où les âmes se rapprochent d'Allah et où le croyant a une opportunité en or de transformer sa vie. Mais combien d'entre nous ont vécu Ramadan après Ramadan sans voir de véritables changements? Combien jeûnent, prient, donnent de la zakat, mais restent pris dans les mêmes difficultés, les mêmes épreuves, les mêmes péchés? Et si je vous disais qu'en répétant une invocation particulière 3 fois en sujoud, vous pourriez voir votre destin changer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Le sujoud, le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah, le moment où les anges s'émerveillent de l'humilité du croyant qui pose son front sur le sol, en signe de soumission totale. Le prophète nous a enseigné que c'est dans cette posture que les invocations sont les plus exaucées. Il a dit, « L'esclave est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en état de prosternation. Multipliez donc les invocations. » Muslim. Alors pourquoi ne pas profiter de cette proximité pour demander à Allah un changement radical dans nos vies? Pourquoi ne pas saisir ce moment pour réécrire notre destinée avec les paroles qu'il aime entendre? Il y a une invocation puissante qui, répétée 3 fois en sujoud, peut ouvrir les portes de la miséricorde divine comme jamais auparavant. Une invocation qui a transformé la vie de ceux qui l'ont mise en pratique avec foi et sincérité. Mais avant de la dévoiler, comprenons d'abord pourquoi le sujoud est si spécial, pourquoi il est le lieu où les destins se scellent et les supplications s'élèvent. Le sujoud, c'est l'acte d'adoration par excellence. Dans le Coran, Allah mentionne à plusieurs reprises les bienfaits de ceux qui se prosternent. Il dit dans Sourate Al-Fat, « Tu les verras en inclination et en prosternation, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leur marque est sur leur visage, résultant de la trace de la prosternation. » 48-25. C'est une marque d'honneur, un signe distinctif des croyants sincères. Et si Allah honore ainsi ceux qui se prosternent, imaginez l'impact d'une invocation répétée dans cette posture, surtout pendant Ramadan, où les cœurs sont plus purs et les portes du ciel sont grandes ouvertes. Beaucoup de personnes se plaignent de ne pas voir leur vie changer, malgré leurs prières et leurs efforts. Mais ont-elles réellement compris la puissance du sujoud? Ont-elles utilisé ce moment pour appeler Allah d'une manière qui secoue les cieux? Il ne s'agit pas simplement de poser son front sur le sol et de réciter quelques mots machinalement. Il s'agit d'un acte profond, d'un abandon total entre les mains du Tout-Puissant. Quand vous êtes en sujoud, votre âme est dans un état de soumission parfaite. À ce moment-là, votre cœur est plus réceptif, votre ego est écrasé, votre fierté disparaît, et vous êtes dans la position la plus aimée d'Allah. C'est pour cela que les prophètes passaient de longs moments en prosternation. Le prophète lui-même, lors des moments les plus intenses de sa vie, se réfugiait dans le sujoud. Dans la bataille de Badr, lorsqu'il faisait face à une armée bien plus nombreuse, il a prié toute la nuit, se prosternant et suppliant Allah de lui accorder la victoire. Et Allah a répondu à son appel. Si le prophète, le bien-aimé d'Allah, voyait la prosternation comme une clé pour obtenir ce qu'il désirait, comment pouvons-nous, nous, négliger cette opportunité? Comment pouvons-nous ne pas en faire un pilier central de notre relation avec notre Seigneur? La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous sous-estiment le sujoud. On prie vite, on se prosterne sans y mettre de cœur, on enchaîne les mouvements mécaniquement. Mais ceux qui ont compris son secret, ceux qui y restent de longues minutes en appelant Allah avec un cœur brisé,
ceux-là voient leur vie transformée. Il y a un compagnon du prophète, Rabia ibn Ka'b, qui servait le messager d'Allah chaque jour. Un jour le prophète lui a dit, « Demande-moi ce que tu veux. » Imaginez ce moment. Avoir une promesse du prophète que votre demande sera exaucée. Rabia aurait pu demander richesse, pouvoir, succès, mais il a répondu avec une simplicité désarmante. « Je veux être avec toi au paradis. » Le prophète lui a alors dit, « Aide-moi à exaucer ta demande en multipliant tes prosternations. » Réfléchissez à cela un instant. La clé pour être proche du prophète au paradis, c'est d'augmenter nos prosternations. Et qui peut être proche du prophète au paradis sans être aimé d'Allah? Nous passons tellement de temps à chercher des solutions à nos problèmes dans ce bas monde. On court après les médecins, les psychologues, les livres de développement personnel, les coachs en motivation, alors que la solution est là, juste sous nos yeux. Une simple prosternation, faite avec le cœur, peut changer toute une vie. Une simple parole, dite dans cette position, peut débloquer des portes que l'on croyait fermées à jamais. Et cette parole, ce trésor qui peut bouleverser votre destinée, je vais vous la révéler. Mais avant cela, comprenons ensemble pourquoi certaines invocations sont plus exaucées que d'autres. Pourquoi certains demandent à Allah depuis des années sans voir de réponse, alors que d'autres voient leurs supplications réalisées en un instant. Parce qu'il y a des secrets dans la façon dont on invoque Allah. Il y a des conditions à remplir, des états du cœur à atteindre. Beaucoup pensent qu'il suffit de lever les mains et de demander. Mais l'invocation est un art. Elle doit venir d'un cœur sincère, humble, brisé devant Allah. Elle doit être accompagnée de certitude, de confiance absolue en la promesse divine. Le prophète a dit, « Invoquez Allah en étant certain de l'exaucement. » Tirmidhi. Celui qui invoque sans y croire, qui doute dans son cœur, ne verra pas les fruits de sa supplication. Alors imaginez si vous vous prosterniez en ayant pleinement conscience de la grandeur d'Allah. Imaginez si vous appeliez votre Seigneur avec larmes et espoir, en répétant cette invocation 3 fois. Imaginez si, pendant ce mois béni, vous mettiez en pratique ce secret du sujoud. Il y a des moments où l'invocation devient une arme puissante, un outil capable de renverser les décrets, de transformer les situations les plus désespérées en miracles inattendus. Ce secret, c'est la sincérité absolue dans la supplication. Quand une invocation est faite avec un cœur brisé, un cœur qui a compris qu'Allah est la seule issue, alors cette invocation devient irrésistible auprès d'Allah. Beaucoup de gens invoquent Allah sans réellement ressentir ce qu'ils disent. Ils répètent des paroles machinalement, sans y mettre l'émotion et la conviction nécessaires. Mais l'invocation qui traverse les cieux est celle qui vient du plus profond de l'âme, celle qui est prononcée avec la certitude absolue qu'Allah répondra. Lorsque vous êtes en sujoud et que vous répétez une invocation 3 fois avec cette foi, les anges eux-mêmes s'émerveillent de votre soumission et votre confiance en Allah. La parole qui peut tout changer, celle qui a transformé les vies de tant de croyants avant vous, c'est une invocation que le prophète aimait répéter fréquemment. Il nous a enseigné que cette invocation est une clé pour obtenir l'amour d'Allah, une porte qui ouvre vers sa miséricorde et sa réponse immédiate. Le prophète a dit, « Celui qui s'accroche à cette invocation verra ses soucis se dissiper, ses péchés pardonnés et sa destinée illuminée. » Imaginez-vous en sujoud, les larmes aux yeux, répétant 3 fois, « Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhira. » Ô Allah, je te demande le pardon et la préservation dans ce monde et dans l'au-delà. Cette invocation n'est pas une simple demande, c'est un bouclier contre les calamités, une lumière qui éclaire le chemin du croyant. Car qu'est-ce qui est de plus important que le pardon d'Allah? Qu'est-ce qui est de plus précieux que sa protection dans cette vie et dans l'au-delà? Ceux qui l'ont adopté ont vu des changements incroyables dans leur vie. Certains ont été délivrés de maladies incurables,
D'autres ont trouvé des solutions miraculeuses à leurs problèmes, et d'autres encore ont vu leur cœur s'apaiser après des années de tourments. Mais cette invocation, pour qu'elle ait un impact, ne doit pas être récitée comme une formule magique. Elle doit être prononcée avec une intention pure, avec une reconnaissance totale de la grandeur d'Allah. Celui qui l'invoque avec paresse ne verra pas les fruits de sa supplication, mais celui qui l'implore avec un cœur sincère verra des portes s'ouvrir là où il n'en voyait aucune. Le Ramadan est le moment parfait pour cela. Pendant ce mois, les bénédictions sont multipliées, les cœurs sont plus proches d'Allah, et les supplications sont plus facilement exaucées. Les compagnons du prophète passaient de longs moments en sujoud, répétant inlassablement des invocations, pleurant devant leur Seigneur, cherchant sa proximité. Ils avaient compris que ce monde n'est rien sans la bénédiction d'Allah, que l'argent, la santé, la paix intérieure ne sont que des dons d'Allah qui peuvent disparaître à tout moment si nous ne restons pas connectés à lui. Le prophète a dit, « Invoquez votre Seigneur en pleurant, en lui montrant votre faiblesse, car Allah aime entendre son serviteur l'implorer avec sincérité. » Et parmi ceux qui ont appliqué ce conseil, combien ont vu leur vie changer radicalement? Il y a des histoires de personnes qui, après avoir fait cette invocation en soujoud, ont trouvé un travail après des années de chômage, ont trouvé la paix après des années d'angoisse, ont vu des conflits familiaux se résoudre de manière inattendue. Car quand Allah ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Certains peuvent se demander, pourquoi 3 fois? Pourquoi pas une seule fois? Parce que la répétition renforce l'impact. Chaque fois que vous répétez une invocation, vous ancrez davantage votre dépendance à Allah. Vous exprimez votre besoin avec plus d'intensité. Lorsque vous dites 3 fois « Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhirah » dans votre sujoud, vous insistez auprès d'Allah. Vous démontrez votre engagement, et Allah aime ceux qui insistent dans leurs invocations. Un hadith du prophète nous rappelle « Allah est généreux et il aime l'insistance dans la demande. » Imaginez un enfant qui demande quelque chose à son parent. S'il le demande timidement une fois, le parent peut l'ignorer ou penser qu'il n'en a pas vraiment besoin. Mais s'il le demande encore et encore, avec des larmes dans les yeux, avec une sincérité palpable, le parent sera touché et répondra. Allah est infiniment plus miséricordieux que n'importe quel parent. Il aime que nous lui demandions encore et encore. Il aime que nous nous accrochions à lui. Il y a une chose que nous devons comprendre. Personne ne peut changer son destin sans l'aide d'Allah. Nous pouvons faire tous les efforts du monde, mais si Allah ne décrète pas l'issue favorable, rien ne se produira. En revanche, une seule supplication sincère, faite au bon moment, peut renverser les situations les plus improbables. Il suffit d'une seule parole, dite au bon moment, pour que le destin bascule. Et quel est le meilleur moment pour implorer Allah si ce n'est dans le sujoud? Quelle est la meilleure période pour changer sa destinée si ce n'est pendant Ramadan? Imaginez si, pendant ces 10 dernières nuits bénies, vous mettiez en pratique ce secret du sujoud. Imaginez si vous vous prosterniez chaque nuit, en larmes, répétant 3 fois cette invocation, avec l'espoir ferme qu'Allah vous écoute et qu'il répondra. Imaginez le soulagement, la paix, la lumière qui pourrait entrer dans votre vie. Le secret, c'est la persévérance. Beaucoup de gens essayent une fois et abandonnent. Mais ceux qui voient des résultats sont ceux qui continuent, nuit après nuit, prière après prière. Si vous faites cette invocation 3 fois en sujoud, pendant plusieurs nuits, en mettant toute votre foi en Allah, vous verrez un changement. Vous verrez une lumière apparaître là où il n'y en avait plus. Vous sentirez un poids s'enlever de votre cœur. Et surtout, vous vous rapprocherez d'Allah d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre dimension à cette invocation, un autre secret que beaucoup ignorent, un détail qui peut décupler son effet et qui est la clé ultime pour voir son destin se transformer. Et c'est ce que nous allons explorer.
Mais il y a un dernier secret que peu de gens réalisent. Une dimension cachée qui amplifie encore plus la puissance de cette invocation. Il ne s'agit pas seulement de la répéter en soujoud, ni même de la répéter 3 fois. Il y a une condition intérieure, une posture du cœur qui transforme une simple demande en un décret inscrit dans votre destin. Cette condition, c'est l'abandon total à Allah. Ce n'est pas seulement demander avec insistance, mais demander en étant convaincu qu'Allah est le seul capable de répondre, qu'il n'y a aucun autre recours en dehors de lui. C'est déposer son fardeau aux pieds du Très-Haut et ne plus chercher d'issue ailleurs. Beaucoup invoquent Allah tout en gardant un doute dans leur cœur, tout en cherchant d'autres moyens humains pour résoudre leurs problèmes. Mais celui qui invoque avec une foi pure, en sachant qu'Allah est son unique espoir, voit des portes s'ouvrir de manière inimaginable. Il y a une histoire rapportée sur un homme qui, durant les 10 dernières nuits de Ramadan, a décidé de s'accrocher à cette invocation. Il était accablé par des dettes insurmontables, sans aucune issue visible. Chaque nuit, il restait en soujoud plus longtemps que d'habitude, répétant 3 fois avec une conviction absolue. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhirah. Il avait lâché prise, il avait abandonné toute prétention de pouvoir s'en sortir seul, et il avait confié entièrement son sort à Allah. Peu de temps après la fin de Ramadan, il a reçu une aide inespérée. Un ami lui a rendu une somme d'argent qu'il avait oubliée, une opportunité professionnelle s'est ouverte, et en quelques semaines, sa situation a complètement changé. Tout cela parce qu'il avait invoqué Allah avec un cœur sincère et un abandon total. Et c'est cela la clé ultime. Répétez cette invocation en soujoud 3 fois, avec la pleine certitude qu'Allah écoute et qu'il répondra. C'est lâcher prise et lui remettre entièrement nos soucis. C'est persévérer sans relâche, sans se décourager, même si la réponse ne vient pas immédiatement. Car Allah teste notre patience. Il voit jusqu'où nous sommes prêts à lui faire confiance. Alors maintenant, faisons cette invocation ensemble. Où que vous soyez, arrêtez-vous un instant et joignez-vous à moi dans cette supplication. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhirah. Ô Allah, nous te demandons pardon et préservation dans ce monde et dans l'au-delà. Ô toi qui changes les destins, change le nôtre pour le meilleur. Ô toi qui réponds aux invocations du désespéré, écoute notre appel. Pardonne-nous nos fautes, écarte de nous les épreuves insurmontables, protège nos cœurs de l'inquiétude et accorde-nous une vie remplie de ta lumière. Ya Allah, nous nous prosternons devant toi en reconnaissant notre faiblesse, en reconnaissant que nous n'avons aucun pouvoir sans ton aide. Viens à notre secours, transforme nos vies, éclaire notre chemin. Amen, Amen, Amen. Que cette invocation soit un tournant dans votre vie. Que vous ne quittiez jamais une prière sans l'avoir répétée en soujoud. Et que par la miséricorde d'Allah, vous voyez de vos propres yeux comment il peut changer votre destinée en un instant.